je gère un cheptel d'environ 400 ruches, voilà, où on produit 5 à 6 variétés de miel à l'année. Voilà, miel de printemps, miel d'acacia, miel de châtaignier, miel de tournesol, miel de sarrasin, voilà, et un peu de miel toute fleur. Et on fait ça puisqu'on a des ruchers sédentaires et des ruchers en transhumance. Les ruchers sédentaires, ils sont situés autour de Civray, dans un rayon d'une vingtaine de kilomètres. Voilà. Donc pour à peu près 2 tiers du cheptel, et 1 tiers du cheptel bouge jusqu'à 1 heure et demie autour de Civray. La transhumance démarre environ là pour aller sur l'acacia, donc mi-mai à peu près, début mai, mi-mai, pour faire 3 ou 4 voyages jusqu'à revenir ici. C'est très souvent les mêmes endroits, sauf pour le sarrasin où ça peut bouger suivant les cultures chez certains agriculteurs. Ça dépend des communes où c'est semé, cultivé. Le miel de sarrasin, c'est un miel qu'on fait chez nous depuis à peine une dizaine d'années. Et c'est un miel qui a du goût, qui est crémeux chez nous. On travaille en crémeux. Et c'est un miel qui a un arrière-goût assez puissant. Voilà. Par exemple, un miel de châtaignier, il va être plus ou moins fort, mais on reste quand même sur la culture, sur la récolte du miel de châtaignier qui est toujours la même, quoi, les mêmes périodes. Voilà. Alors que le miel de printemps, les fleurs de printemps des fois démarrent plus tôt, elles sont plutôt différentes d'une année à l'autre. Et puis après, il y a plus ou moins d'impact du colza au milieu de la récolte. Et quelquefois, moi j'aime bien traîner à récolter pour bénéficier de l'aubépine, qui pareil donne plus ou moins sur la fin de la mielée, et du coup ça améliore le goût ou ça change le goût d'une année à l'autre, quoi. Voilà. Donc on vend après des produits annexes autour de la ruche, quoi. C'est-à-dire que pour d'autres apiculteurs on vend des essaims de temps en temps, et puis pour créer ces essaims on a besoin d'élever nos rennes sur l'exploitation, donc ça je le fais depuis une dizaine d'années. Et donc ces rennes vont être incorporées dans les essaims pour pouvoir bénéficier d'une bonne génétique et puis renouveler le cheptel ou vendre à ceux qui en ont besoin. On vend sur les marchés, dans des points de vente, magasins de producteurs, le site internet lanoisien-mieleries-des-combes.fr, voilà, et puis quelquefois des restaurateurs et un peu de grande distribution. On produit des pains d'épices avec notre miel, donc sur l'exploitation. On fait une grosse vente de pains d'épices sur Noël évidemment, et puis on en fait toute l'année. Voilà, et ça c'est développé par ma mère depuis des années et des années. Et ça fait oui, une vingtaine d'années qu'on vend des pains d'épices sur exploitation. D'accord, donc c'est une recette familiale, c'est ça? C'est une recette familiale, en effet. Secrète? Ouais, secrète. C'est un savoir-faire. Et n'oubliez pas, on est à 2 pas de chez vous.